Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.
Vraiment tu m'as étonné.
Seigneur, bienvenue à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Boundia de l'église Vie Abondante. Soyez les bienvenus, bien-aimés, cet après-midi dans une autre leçon de l'école de la prière. Comme on le fait d'habitude, nous allons remercier le Seigneur pour ces moments, ces privilèges qu'il nous accorde, parce que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. C'est lui qui nous rend capable de nous approcher de lui au travers de la prière. Parce que n'oubliez pas, la prière est une grâce. La prière est une forme de faveur que Dieu nous fait. Oh, levons nos mains pour lui être reconnaissants et lui dire un grand merci. Seigneur, nous te sommes totalement reconnaissants, Père. Nous te sommes totalement reconnaissants, ô Dieu de gloire, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous te sommes totalement reconnaissants, Seigneur, pour la force que tu nous donnes. Nous te sommes totalement reconnaissants, Seigneur, pour cette école de la prière. Nous te sommes totalement reconnaissants, Seigneur, pour la vie de prière que tu nous donnes. Parce que la Bible nous dit que nous ne savons pas prier. Mais c'est par ton esprit que tu intercèdes par des soupirs inexprimables pour nous. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ton onction. Nous te disons merci pour ton esprit de prière. Nous te disons merci pour la grâce de la prière que tu nous donnes. Nous te disons merci pour la foi qui impute dans nos cœurs. Nous te disons merci pour mes bien-aimés qui sont à travers le monde, qui suivent cette école de la prière. Merci pour ton plan et ta volonté dans leur vie, Seigneur. Bien-aimé, dis-lui merci pour la maison qu'il t'a donnée. Dis-lui merci pour la famille qu'il t'a donnée. Dis-lui merci si tu es marié, pour l'homme ou la femme qu'il t'a donné. Dis-lui merci si tu as des enfants, pour les enfants qu'il t'a donnés. Parce que c'est une grâce et un privilège. Père, merci, Seigneur. Oh, merci, oh Dieu de gloire, pour les couples, pour les foyers, papa. Merci, Seigneur, pour les hommes, pour les femmes. Merci, Seigneur, pour les mariages. Merci, Seigneur, pour les enfants. Merci, Seigneur, pour les familles que toi, tu nous donnes, oh Dieu de gloire. Si tu es célibataire, dis-lui aussi un grand merci. Parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Pendant que tu es célibataire, tu vas bénéficier de la communion avec le Seigneur. Merci, Père. Merci pour ces moments, parce que rien n'est hasard devant toi, Seigneur. Merci pour nos frères et nos sœurs qui sont célibataires, qui sont en train de se préparer au mariage. Père, que ces moments soient un moment bénéfique pour eux. Ces moments c'est un moment de grâce pour eux. C'est un moment d'épanouissement pour eux. Seigneur, nous te disons un grand merci, Seigneur. Disons-lui merci pour nos églises. Disons-lui merci pour nos pasteurs. Disons-lui merci pour les hommes et les femmes que Dieu envoie au-devant de nous pour nous conduire spirituellement. Seigneur, nous te sommes totalement reconnaissants, Père, pour des leaders que tu as mis au milieu de nous, au travers du monde, Père. Les hommes et les femmes que toi tu as choisis, que tu as mis à part, afin de nous amener, de nous conduire, Seigneur. Merci pour tous les hommes de Dieu que tu as amenés, Seigneur, pour conduire tes troupeaux. Nous te disons un grand merci. Merci pour les églises. Merci, Seigneur, pour les réveils. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier et dire merci à toutes les femmes et les hommes qui se lèvent dans la prière, ces intercesseurs qui sont à travers le monde en train de prier. Oh Seigneur, merci Père. Merci pour les hommes et les femmes que tu as mis à part. Dans le ministère de la prière, Père, les intercesseurs, les sentinelles que toi tu as mis à part, oh Dieu de gloire, en train de prier, d'intercéder, afin que ton plan puisse s'accomplir. Nous te disons un grand merci Seigneur. Merci Père. Nous te demandons de oindre ces moments. Nous te demandons de oindre cette parole. Nous te demandons de oindre ce temps. Que tes anges soient à côté de tout un chacun qui est en train de me suivre à ce moment. Que ton esprit puisse l'envelopper, Père, comme un manteau au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Oins ta parole, oins la paix, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le thème de ce soir à l'école de la prière qui transporte les montagnes. La prière qui transporte les montagnes. Nous allons ouvrir la Bible dans Marc chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 20. La Bible nous dit ceci. Le matin en passant, les disciples vers le figuier séché jusqu'à la racine. Et Pierre se rappela de ce qui s'est passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Et Jésus prit la parole et a dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Oh, j'aime la parole du Seigneur. Bien, mais cette histoire nous montre la puissance de la prière de déclaration ou la puissance de la prière de foi. Le Seigneur Jésus voulait enseigner à ses disciples la puissance qu'il y a derrière les paroles prononcées avec foi. Et il voulait manger des figues. Il est allé chercher des figues dans un arbre qui n'était pas à sa saison. Donc, ce n'était pas la faute des figuiers. Et ce qu'il voulait tout simplement, ce n'était pas de figues. Il voulait enseigner la puissance derrière les paroles prononcées avec foi. Et le Seigneur parle à ces figuiers que personne ne mange de ton fruit. Et le lendemain, quand il repasse à cet endroit, le figuier est devenu sec. Pierre prend la parole et dit, Seigneur, regarde le figuier que tu as maudit hier, est devenu sec. Et le Seigneur commence à enseigner. Il dit,
ayez foi en Dieu. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, peu importe la situation que tu vis, peu importe les choses comme elles passent, peu importe là où tu es, peu importe les diagnostics des médecins, peu importe ce que les membres de ta famille disent, peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que ton banquier dit, peu importe ce que ton avocat dit, peu importe ce que les gens peuvent dire, aie foi en Dieu. Je vais dire à quelqu'un, aie foi en Dieu, parce que le temps de Dieu a sonné. Le temps de la gloire de Dieu a sonné. Bien aimé, il y a un choix à faire entre croire à Dieu, à sa parole, ou alors croire à ce que tu vois ou à ce que tu entends. Et ici, le Seigneur montre quelque chose. Il dit, si vous aviez de la foi, vous direz à cette montagne, dote-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas, et que si vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Je vais revenir un peu sur ça calmement. La Bible dit ceci, Jésus dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Bien aimé, le Seigneur prend une forme imagée. La montagne est le symbole d'un problème insoluble. Parce qu'il est difficile de déplacer une montagne, quasiment impossible. Et le Seigneur dit, si tu dis à cette montagne de se déplacer, cette montagne t'obéira, à condition que tu ne doutes pas dans ton cœur et que tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras ça s'accomplir. La prière de la déclaration est une prière de conviction. Vous devez avoir la ferme conviction que Dieu est fidèle. Il est fidèle derrière sa parole. Il est fidèle derrière ses promesses. Vous ne pouvez prier la prière de la foi que lorsque vous avez aucun nombre de doutes dans votre cœur. Il est impossible à Dieu de mentir. Et je vais dire à quelqu'un, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tu ne peux prier la prière de la foi que lorsque cette conviction-là est établie. Et le Seigneur dit, si cette conviction est dans ton cœur, tu dis à la montagne et la montagne t'obéit. Cela veut dire qu'il y a les paroles qui sortent de ta bouche doivent être en accord avec ce qui est dans ton cœur. Bien, mais je vais te dire quelque chose. Il y a une grande différence entre la réalité et la vérité. La réalité, parfois, c'est ce que tu vis. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité peut être aujourd'hui que tu ne seras plus guéri de ce cancer. Ça, c'est la réalité. Les médecins n'ont pas menti. Ils ont dit ce qu'ils savent du cancer. Ils t'ont diagnostiqué et ils ont dit que ce cancer est incurable. Ça, c'est la réalité. Mais au-dessus de la connaissance de l'homme et la connaissance de Dieu. Et lorsque tu as la conviction que ce que Dieu a dit s'accomplira, il a dit que c'est par ces meurtrissures, toi tu as été guéri. Il a dit que le plus jeune parmi vous mourra à 70 ans. Il a dit que nous imposerons les mains aux malades et ils seront guéris. Si tu crois à cela, alors tu peux faire la prière de la foi. Tu peux dire à cette maladie de sortir de ton corps et cette maladie va obéir. Tu peux dire à ce cancer de sortir de ton corps et ce cancer va partir. Bien, mais la prière de conviction, la prière de déclaration, c'est la prière de foi. C'est une des formes de prière qui se rajoute à la prière d'intercession, qui se rajoute à la prière de combat, qui se rajoute à la prière de repentance, qui se rajoute à la prière d'adoration, qui se rajoute parfois à la prière en esprit. Donc il faut bien connaître cette forme de prière. La prière de confession, la prière de déclaration. C'est ce type de prière où le Seigneur Jésus était maître là-dedans. Pourquoi le Seigneur Jésus avait autant de puissance? Parce qu'il fonctionnait puissamment dans la prière de déclaration. Je vais vous donner un exemple. Lisons Jean chapitre 11. Je vais vous lire le verset 41 à 44. La Bible nous dit ceci. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Oh my God. Jésus-Christ n'a pas encore ressuscité Lazare. Ici, c'est devant la tombe de Lazare. Je vais aller encore plus haut pour que tu me comprennes bien. Au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà,
Quand il y a 4 jours qu'il est là, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ôtait donc la pierre et Jésus, levant les yeux à haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure et qui, en fait, qui croit que c'est toi qui m'as envoyé. Bien aimé, avant même qu'on voie plus loin, on voit ici un homme rempli de foi. Jésus-Christ est rempli de conviction, de foi, d'assurance. Et c'est pour cela qu'il pouvait se tenir devant la tombe de Lazare et dire, enlevez la pierre. Et Marthe, qui doute, dit non, c'est pas possible parce que Lazare, ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, nous sommes dans les temps de la foi. Nous ne sommes plus dans les temps de la loi. Nous sommes dans les temps de la foi et de la grâce. Donc, dans les temps de la foi, c'est ta conviction aux promesses de Dieu qui fait toute la différence. Et Jésus-Christ était tellement convaincu que Lazare allait être ressuscité. Il dit, Seigneur, je te remercie, je te rends grâce que tu m'as exaucé. Bien-aimé, il n'a pas encore ressuscité Lazare, mais il sait qu'il est exaucé. Oh bien-aimé, n'attends pas que ta situation change pour que tu saches que tu es exaucé. Les gens du monde veulent voir pour croire. Mais la Bible dit que nous, les justes, nous vivrons par la foi. C'est-à-dire que ce que nous savons, c'est ce qui détermine ce que nous avons. Ce que nous savons, ce qui détermine notre exaucement. C'est que la manière que tu connais Dieu déterminera les résultats que tu auras dans la prière. Bien, mais je vais dire à quelqu'un, n'aie jamais peur de toute attaque du diable qui a la prière. Et la prière de déclaration va changer n'importe quelle situation. Jésus-Christ l'a dit. Et il dit ici, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et les morts sortis. Alléluia. Bien, mais je vais dire à quelqu'un ce matin, pourquoi on ne voit plus de miracles instantanés aujourd'hui? Parce que la foi affaiblit. Jésus-Christ a dit, quand il viendra, trouveras-t-il la foi sur la terre? Bien, mais il y a quelque chose que tu dois entretenir dans la prière, c'est la foi. Il faut entretenir la foi. Et la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Ça veut dire que la qualité, la quantité de la parole de Dieu qui est dans ton esprit quand tu pries détermine le résultat que tu as. Alors quand tu es rempli de la parole de Dieu, tu es rempli de la conviction de Dieu, tu es rempli de la confiance et de l'assurance, tu peux prier la prière de la foi qui consiste à déclarer ce que tu veux. À ne pas déclarer ce que tu vois, mais à déclarer ce que tu veux. À appeler la chose qui n'existe pas comme si elle était. Mais quand tu commences à avoir la foi, tu commences à fonctionner comme Dieu fonctionne. La Bible dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme si elle était. Mais tu peux appeler la santé va venir. Tu peux appeler le mariage va venir. Tu peux appeler le salut des membres de ta famille, le salut de ses membres va venir. Tu peux appeler la croissance de ton église, ton église va connaître la croissance. Tu peux appeler le réveil. Tout ce que tu désires, appuyer sur la parole de Dieu, est un miracle. Bien-aimé, je vais te dire que dans Jérémie chapitre 1, verset 12, la Bible dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Dieu ne laisse jamais sa parole à terre. Tout ce qu'il a dit dans ta vie, dans sa parole écrite, dans son logos, mets-le dans ta bouche, ça deviendra un réma pour toi. Ce qu'il t'a dit au travers de ses serviteurs, par les paroles prophétiques, par des révélations particulières, crois à ces paroles et déclare-le. 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 Confesse-le. Bien aimé, tu vas voir les choses s'accomplir les unes après les autres. Je vais te dire quelque chose, il y a un moyen de changer ta situation. Oh, nous ne sommes pas destinés à mener une vie timorée. Nous ne sommes pas destinés à vivre sous le joug de l'ennemi. Nous ne sommes pas destinés à vivre dans la peur et dans l'angoisse. Nous sommes destinés à montrer la beauté et la gloire de Dieu dans cette génération. Ma soeur, là où tu es, mon frère, là où tu es, il est temps maintenant que les gens qui te disent où est ton Dieu, tu vas tous les jours à l'église. Il est temps maintenant qu'ils voient le résultat de tes prières et disent non, tu as Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de te dire ce matin, mets les promesses de Dieu dans ta bouche. Je vais t'amener dans d'autres moments de prière où nous allons prier des prières de déclaration. Mais pour aujourd'hui, je vais t'amener tout simplement à connaître cette façon de prier. La prière qui confesse, la prière qui proclame, la prière qui appelle à l'existence quelque chose. Bien-aimé, là où tu lèves les mains, je veux que tu sois debout. Je veux que tu sois debout et que tu sois dans une position de conquête. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ces moments de prière. Merci Seigneur pour l'onction qui est en train de couler, Père. Merci Seigneur pour la foi des hommes et des femmes qui s'élèvent.
Merci Seigneur parce que nous savons que ta parole est vérité. Tu es le chemin, la vie et la vérité, Seigneur. Merci Seigneur parce que la Bible nous dit tout ce que nous demanderons en priant. Si nous croyons, nous le verrons s'accomplir. Merci Seigneur parce que c'est un nouveau temps pour mon frère et ma soeur. C'est une nouvelle saison qui commence maintenant. Merci mon Dieu, mon roi. Merci parce que la pluie de miracles pleuve, Père. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Père, nous croyons à ta parole. C'est pour cela que nous déclarons que nous avons des miracles maintenant. Oh bien-aimé, maintenant, lève les mains là où tu es. L'Esprit de Dieu va te toucher. L'Esprit de Dieu va te visiter. Et tu sens la présence de Dieu t'envahir de la tête aux pieds. L'onction du Seigneur mouve en toi. Parce que notre Dieu est omniprésent. Quel que soit le lieu où tu es, nous sommes en accord. La Bible dit, si deux personnes s'accordent, demandent quelque chose à son nom, il le fera. Bien-aimé, je sens l'onction de Dieu venir vers toi. Je sens la puissance de Dieu te toucher dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, maintenant, tout ce que tu désires, commence à les proclamer. Si tu désires un mariage, commence à les proclamer. Prends les promesses de Dieu, mets dans ta bouche. La Bible dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Déclare avec moi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui feras une aide semblable. Père de gloire, j'appelle l'aide semblable que tu as prévue pour moi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, maintenant, la Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ô Père, maintenant, que l'autre moitié que tu m'as donnée quitte son père et sa mère et vienne vers moi, dans le nom de Jésus. J'appelle mon mariage maintenant, j'appelle mon mariage s'accomplir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, mais si tu es malade, la Bible déclare, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. La Bible déclare que nous imposerons les mains aux malades et seront guéris. Pose ta main là où tu as mal. Prie avec moi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à cette maladie de mourir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à cette maladie de quitter mon dos, de quitter ma jambe, de quitter mon cœur, de quitter mes reins, de quitter mes orteils, de quitter tout mon être, de la tête aux pieds. Que l'onction de la guérison mouve en moi, Mère. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la guérison s'accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ, l'onction de la guérison me touche. Les dons de guérison me touchent. Les dons d'opérer les miracles me touchent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, que mon corps soit rétabli dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, mais si tu étais attaqué par un démon, la Bible déclare qu'au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare maintenant toute malédiction qui a régné dans la vie de mon frère et ma soeur. Tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant tout démon qui a opprimé sa vie. Pars au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as chassé les démons de Galatie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prophétise et je déclare sur toi que tu es libre au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ce qui est dans le ventre, qui est rentré dans ton corps par des nourritures souillées, par la boisson souillée, des sorties de ton corps. Tu le vomis au nom de Jésus de Nazareth. Tu le vomis au nom de Jésus de Nazareth. Une délivrance a été s'opérer maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu le sens venir vers toi. La puissance de Dieu est si forte que tu sens tout ton ventre bouge au moment où je suis en train de prier. Au terme de ma voix, ces démons quittent dans le nom de Jésus. Tu le vomis et tu pars dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimé, je veux que tu appelles la grâce du Seigneur. Une grâce particulière dans ta vie. Maintenant, Père, je libère la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce du travail, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. La grâce du travail. La grâce des papiers, la grâce des nationalités, la grâce des restaurations, la grâce des percées financières, dans le nom de Jésus-Christ. Que tout endettement soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi maintenant, que toutes tes factures dans ce mois de septembre seront payées tout le temps et à temps. Bien-aimé, je veux que tu regardes aux possibilités de Dieu, pas à tes possibilités à toi, pas à ton travail à toi, pas à ce que tu fais, mais à ce que Dieu va faire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les factures soient payées tout le temps et à temps, que tout découvert soit couvert au nom de Jésus-Christ. Tout endettement soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, reçois la grâce, reçois la prospérité, reçois l'avancement au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix dans ton cœur, reçois la paix dans ton foyer. Oh my God, my God, my God, my God. Le Seigneur est en train de me parler pour une femme qui a pleuré pendant des années pour ton mari, qui est tourmentée par une jeune femme. Je suis en train de te dire de la part du Seigneur, cette femme aujourd'hui même va chasser ces symptômes-là. Et il va revenir dans ta maison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le, 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 reçois-le. Père, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton onction, merci pour ta main, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons unir nos mains maintenant. Je veux que tu croies. C'est un acte de foi. Je veux que tu croies. Et tu vois devant ton écran mes mains venir vers toi. Pose tes mains sur mes mains. Et nous allons nous unir dans la prière. Et nous allons demander au Seigneur de te toucher, de te transformer, de t'amener une vie de sainteté, de pureté. Parce que tu ne peux pas prier la prière de la foi s'il y a une condamnation dans ton cœur. Père, merci Seigneur, merci Jésus-Christ. Lave ton peuple par ta miséricorde.
Lave ton peuple, lave mon frère, ma soeur par le sang de Jésus-Christ. Purifie sa conscience, purifie son corps, purifie son âme, purifie son esprit. Lave-le, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie maintenant qu'un miracle s'opère. Un miracle, un changement, reçois-le. Reçois-le dans le nom de Jésus-Christ. Reçois-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois l'exaucement à ta prière au nom de Jésus-Christ. Tu sens l'onction de Dieu venir vers toi. C'est le signe d'approbation. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Tout ce qui était fermé soit ouvert. Tout ce qui était impossible devienne possible. Tout ce qui était lointain s'approche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Maintenant, c'est le temps de l'accélération. Les choses vont s'accélérer dans ta vie. Il y a des années où tu as marché. Maintenant, tu vas t'envoler, tu vas courir. Les choses vont être assez speed dans ta vie, assez rapides. C'est la puissance de Dieu qui rend les choses rapides. Et il te faut que tous les jours, que tu essaies de t'adapter au mouvement de Dieu, au mouvement de l'Esprit. Les choses qui étaient fermées sont en train de s'ouvrir les unes après les autres. Mais c'est à toi de demander au Seigneur la sagesse et l'intelligence nécessaires pour marcher dans le même tempo, dans la même dynamique que le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse énormément. Bien aimé, si tu es béni par ces messages, si tu es béni par ces moments de prière, n'oublie pas de m'envoyer ton SMS, de m'envoyer ton témoignage et nous prierons aussi pour toi. Merci Seigneur, que Dieu te bénisse énormément. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Votre humble serviteur, l'apôtre Hervé Boundia de l'Église Vie Abondante. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.